on voit essentiellement trois freins aux transformations vers le cloud, vers le big data et tout ce qui a été effectivement dit. Il y a un frein évident, c'est les applications. On oublie assez vite quand on parle de cloud que en fait, pour faire tourner un cloud, il faut quand même que les applications puissent tourner dessus. Donc on se confronte assez rapidement à la problématique d'obsolescence et de vieillissement du parc applicatif et du patrimoine applicatif, ce qui est quand même quelque chose qui aujourd'hui reste très prégnant dans les grands groupes français. Et donc se trouve derrière cette volonté d'aller vers le cloud toute une problématique d'évolution et de modernisation d'applications qui est aujourd'hui un frein principal. Pour faire cette modernisation, il y a un deuxième frein, c'est qu'il faut repenser la relation avec les métiers. Parce qu'en réalité, on revient à l'innovation également par ce biais-là. C'est-à-dire qu'aucun métier va dire je vais moderniser mes applications pour juste me mettre sur un cloud. Ça n'existe pas. Donc il y a tout simplement à repenser une relation de partenariat dans la durée avec des constructions de roadmap qui servent d'innovation au métier et qui permettent d'alimenter le cloud. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit comme étant très très fort dans plusieurs groupes actuellement français, où la volonté de la DSI est d'aller vers le cloud, et le frein, c'est de dire pourquoi on doit aller vers le cloud. Voilà. Et donc, en fait, le cloud n'est pas une finalité, c'est un moyen. Et donc, il faut repenser les offres de services de la DSI. Il faut repenser la relation de la DSI, on en reviendra tout à l'heure également là-dessus. Et donc le troisième frein, c'est tout simplement l'organisation. On a parlé MOA, MOE. Il y a aujourd'hui, quand on va vers le numérique, quand on veut effectivement tirer toute l'efficacité du numérique, à repenser les structures organisationnelles qui doivent être beaucoup plus orientées services, justement, et non pas orientées silos, donc comme on a pu l'être. On est dans un mouvement aujourd'hui d'évolution qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a connu depuis 15-20 ans. Donc ça va tellement vite qu'il faut effectivement penser à comment on gère la rupture. Et donc on a parlé de start-up tout à l'heure, donc on est sensible à ça. On a également l'exemple d'un grand groupe français qui a pu se transformer et qui va vers du multicanal, vers du numérique actuellement très fortement, en ayant dit on oublie notre organisation d'avant, on crée quelque chose à côté, qui est la nouvelle organisation, qui va être notre organisation, qui va nous tirer vers le numérique. Et donc on gère une rupture forte. Et le mot clé, c'est rupture. Il y a plusieurs moyens de le faire. Ça ne veut pas forcément dire des ruptures sociales ou des changements sociaux. Ça a été géré dans l'exemple que je vous ai indiqué. Mais il faut penser les choses différemment et en rupture. Voilà.